Pour l'étudier en évitant les éruptions et les gaz, ils doivent développer des techniques spéciales. Des équipes développent des drones spéciaux conçus exprès, ils peuvent aller juste au-dessus du cratère pour mesurer des températures ou prélever des gaz qui en sortent. Plusieurs indices font remonter à certains scientifiques une piste à une vingtaine de kilomètres de Lucie. Si on dézoome ici, voici l'Arjuno Welirang. C'est un volcan actif d'environ 3300 mètres de haut, dont assez peu d'éruptions sont connues, mais qui abriterait un vaste système volcanique souterrain. Au fil des années, des chercheurs ont comparé le gaz des fumerolles de ce système volcanique au gaz rejeté par Lucie à quelques kilomètres de là. Et selon eux, la composition de ces gaz est la même. Plusieurs études estiment qu'à environ 5 km sous la surface, Lucie est aujourd'hui connectée à ce complexe volcanique à travers un réseau de failles. Et selon d'autres chercheurs, il existe d'autres preuves. Par exemple, une analyse des cailloux rejetés par Lucie montrerait qu'une partie d'entre eux proviendrait de couches bien plus profondes, pouvant aller jusqu'à environ 5 km de profondeur. De même pour une partie de l'eau rejetée qui serait un mélange de plusieurs couches, dont de l'eau hydrothermale provenant de grandes profondeurs. Si j'essaie de simplifier, selon eux, ce système volcanique déplacerait des fluides à 500 ou 1000 degrés sous Lucie, ce qui alimenterait les éruptions. Ce que j'en ai compris, c'est que ces fluides chauds entraîneraient des réactions souterraines dans certaines couches de sédiments. Ces réactions modifieraient notamment la pression, ce qui ouvrirait ou agrandirait des failles, provoquant la remontée d'eau et d'autres matières jusqu'à l'éruption en surface.